suis venu vous montrer mon film qui s'appelle Mon petit frère de la Lune. Alors, c'est un film que j'ai fait il y a quelques années, quand mon fils était petit, quand il avait 3 ans. En fait, on l'a fait parce que quand il était encore plus petit, on a eu un pédiatre qui nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il pouvait nous dire qu'une chose, c'est qu'il n'était pas autiste. Puis après, on était voir un organisme qui nous a dit que notre fils n'avait rien, mais que c'était nous, le père et la mère, qui avions un problème, et c'était à nous de faire une analyse. On a préféré partir, leur dire adieu, et au lieu de faire une analyse, on a fait un film. C'est vrai que pour ma fille, qui voyait son petit frère pas du tout comme elle, enfin sa vie avec son petit frère pas du tout comme elle l'aurait souhaité, elle le trouvait beaucoup plus compliqué, beaucoup trop mystérieux, et elle voyait aussi que l'ambiance se dégradait et elle déprimait, et on a voulu la mettre au cœur du projet. Donc c'était vraiment un projet familial autour de notre petit garçon. Alors, il a été en crèche dans les premières années de sa vie. Et c'est vrai que c'est la première et du coup dernière fois certainement où il était vraiment en milieu ordinaire. Il était accueilli comme un enfant qui avait tout à fait sa place, même si il était un peu spécial. Et donc au début il a été accueilli 30 minutes, puis 1 heure, puis après il est accueilli des demi-journées avec repas. Voilà. Et on a eu affaire qu'avec des gens qui ont été très compréhensifs avec nous, toujours très positifs. Parallèlement à ça, il allait en maternelle. Et donc en maternelle, on a eu une maîtresse qui nous a dit que quand elle l'avait, qu'il n'y avait pas d'AVS, lui il errait dans les couloirs et qu'elle ne s'en occupait pas, qu'elle n'avait pas le temps de toute façon à lui consacrer. Et une autre nous a dit entre deux portes qu'elle ne voulait pas l'accueillir l'année prochaine. À la crèche, au contraire, c'était le lieu où là on a l'impression qu'il était heureux. Et il y a une aide puéricultrice qui a fait faire un atelier gymnastique, rien à voir avec la crèche, à côté, et il continue à y aller. Il adore cet atelier, il adore cette dame qui fait cet atelier. Voilà. Et aujourd'hui, il est dans une classe autiste, donc il est dans une école ordinaire, mais dans une classe spécialisée. Je pense qu'il est heureux parce qu'il sourit beaucoup, il rigole beaucoup. Et c'est vrai qu'il a aussi souvent des crises de colère, mais de plus en plus espacées. Je suis convaincu qu'ils ont leur place dans le milieu ordinaire. Si c'est pour les enfermer et qu'on ne les voit jamais sortir dans la rue, ça c'est ce qu'on faisait dans les années 40, quoi. Et puis même les gens ordinaires, les enfants ordinaires, c'est bien pour eux de voir des enfants qui sont différents. Et on a fait ça dans les années 50 pour les personnes trisomiques. Et maintenant, nous, on a beaucoup de retard par rapport aux parents d'enfants trisomiques. Maintenant, les personnes trisomiques, elles travaillent, elles sont là, elles sont intégrées dans la société. Et voilà, moi je dis on a beaucoup de retard, mais petit à petit on va arriver à faire comme ces personnes. Et c'est vrai que nous par contre, on travaille avec une psychologue, une psychologue comportementaliste, et c'est elle qui donne le là à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va voir l'école, et elle leur dit il faut qu'on fasse ça, tel programme, puis après elle va voir l'orthophoniste, elle lui dit voilà. Et donc c'est elle qui fait le lien, et depuis qu'il y a une cohérence dans le travail de mon fils, il est bien plus épanoui et surtout, c'est ce que je vous disais, il a bien moins de crise de colère. On se sent beaucoup plus heureux et serein. Mon message, c'est que nos enfants doivent vivre en milieu ordinaire, mais protégés. Et on ne peut pas les mettre dans une classe de 30 et dire « mais si, il se débrouillera très bien » parce que c'est pas vrai. On le met dans une situation de peur et d'angoisse, et les autres auront aussi une très mauvaise approche de ce que c'est qu'un enfant autiste. Les parents n'en parleront pas, ils seront prêts à faire des pétitions pour éviter que leur enfant soit proche d'un enfant autiste. Voilà, il faut que les enfants soient en milieu ordinaire, mais encadrés avec des moyens, exactement.